quelle est la nuit de la plus grande valeur? ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Alors, Inch'Allah, vous avez tous et toutes répondu qu'il s'agit de Laylat al-Qadr. Il ne s'agit pas de le week-end, la fin de l'année ou le nouvel an. Non, c'est Laylat al-Qadr qui est la nuit de la plus grande valeur par excellence. C'est cette nuit que Dieu a choisie pour transmettre à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la révélation universelle et intemporelle pour tous les temps. Cette nuit, comme il est cité dans Surat al-Qadr, a une multitude de valeurs qu'on ne pourra pas recenser au final. Et c'est là la question que Dieu nous pose. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Qu'est-ce que tu en sais de ce que représente la nuit de la grande valeur? Dans le sens que c'est une nuit des plus majestueuses. Et Dieu nous révèle au moins 2 éléments ici. C'est premièrement qu'elle vaut plus que 1000 mois. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, j'ai vécu spirituellement plus que 10 000 nuits, plus que 83 ans et 4 mois. Y a-t-il si on rate toutes les occasions de sa vie, on ne veut surtout pas rater celle-ci. Si j'ai perdu de mon temps durant l'année, voici l'occasion, pas seulement de rattraper le temps perdu, mais de me donner une vie entière. Deuxième valeur qui est citée, c'est que تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا. Les anges descendent et se présentent avec, si on garde l'interprétation suivante, l'ange Jibril alayhi salam. Comme pour nous dire que tajdid al-ahdi wa sila, comme si Sayyidina Jibril alayhi salam, il venait célébrer ce moment où il a été envoyé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se présenter comme pour célébrer avec nous cette nuit. On est en présence d'anges des plus importants, dont Jibril alayhi salam. Qu'est-ce que signifie Al-Qadr? Il y a une multitude de significations. Salman al-Ouda, hafidhahullah, rapporte de Ibn Hajar al-Asqalani qu'il a rapporté 50 avis là-dessus, et il s'arrête sur 5 d'entre eux. Lui, Salman al-Ouda, s'arrête sur 5 d'entre eux. Le premier, celui apparemment le plus retenu, c'est que Al-Qadr, comme il est dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, revient à la valeur, la nuit de la plus grande valeur. Parce que, comme on vient de le dire, durant quelques heures, on vit toute une vie. Il y a énormément de bienfaits qui nous sont accordés. C'est une nuit, voilà, la plus grande, la plus importante. Deuxième élément qu'on cite, c'est que c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala va choisir de révéler le livre qui est d'une grande valeur par le moyen d'un ange qui a la grande valeur auprès d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a la grande valeur auprès d'une umma qui est de la grande valeur. Donc tout cela fait que c'est la nuit de Al-Qadr. Les 2 premiers sens se rejoignent évidemment. Un troisième sens, c'est le Khalil ibn Ahmad al-Farahidi qui dit ici Al-Qadr min ad-dhiq, comme il est dit وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Qudira, il va être comme serré. Par la quantité d'anges qui sont présents sur terre, c'est comme si on ne s'en rend pas compte, tous serrés les uns contre les autres. Il dit تَضِيقُ فِيهَا الْأَرْضُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ. Autre avis cité par Al-Warraq, il dit une belle phrase: من لم يكن له قدر صار بمراعاة هذا قدر. Comme pour dire que ça nous arrive à chacun d'entre nous d'avoir des moments de déviance, d'égarement. Et il faut profiter de telle occasion pour
nouer contact avec le droit chemin, pour se redresser comme il se doit. Et la nuit de Laylat al-Qadr métamorphose toute personne qui en profite pour le rendre très vertueux, très noble. Et enfin, dernière des 5 significations, celle que vous entendez souvent, la nuit du destin. Parce que, wallahu a'lam, Dieu révèle aux anges qui ont la responsabilité d'être à notre service, qui sont autour de nous, il leur révèle leur mission pour l'année. Wallahu a'lam pour la signification, et encore une fois, celle que je retiens, c'est la grande valeur, tout ce qu'il y a comme bénéfice derrière. Il y a un débat, vous savez, je ne rentre pas là-dedans sur c'est quelle nuit exactement. Là, nous, on va commencer, Inch'Allah, les 10 dernières nuits, et il faut faire son maximum. Il faut se donner à fond chaque nuit de Ramadan pour mériter, par la grâce de Dieu, veiller pieusement cette nuit. Et veiller pieusement, c'est même si on va se reposer, mais qu'on se donne à son maximum pour faire son maximum. Être très ambitieux pour se dire, là, il se peut que ce soit la nuit tant attendue qui me permettra de vivre toute une vie, alors je me donne comme il se doit. Donc tout le Ramadan, se donner comme on peut, en se donnant comme il se doit. Les 10 dernières nuits, on s'active encore plus. Les nuits impaires des 10 dernières nuits, on se donne à notre plein potentiel. Et les nuits, notamment du 21 et du 27, parce qu'il y a plusieurs avis qui situent la nuit comme étant le 27, Ubay ibn Ka'b, le compagnon, il jurait par Dieu que c'était celle-ci. Il y a des éléments qui nous laissent croire que c'était la nuit du 21 durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et en tout cas, il y a cet avis qui dit que chaque année, elle change de jour. Ce n'est pas la même nuit d'année à l'autre. Et en tout cas, tout ça pour dire que Dieu fera mériter, donnera le mérite de cette nuit à toute personne, et que Dieu fasse qu'on soit parmi eux, à toute personne qui fait ses efforts, qui démontre une ambition et qui va de l'avant. Inch'Allah, Dieu lui permettra de la vivre. Voilà. Allahumma ballighna laylat al-qadri waj'alna fiha min al-qa'imin al-amilin al-mukhlisin ya rabbal alamin. Lisons Surat al-Qadr ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.